Vincent, les matchs du PSG, est-ce que c'est toujours un événement finalement? Même quand on se déplace à Barcelone. Le gros problème, il est là. Tu regardes Nice à la Piole, tu regardes, là, c'était la semaine dernière, Nice, c'est ça, Nantes, tu regardes Nantes, tu aperçois que souvent au niveau du spectacle, ça fait pchit. Alors je sais qu'on est habitué à pas grand-chose, on nous donne un SMIG, et puis on en fait des montagnes sur la valeur d'une équipe, sur le salaire. Ce qui importe les gens, c'est de parler de transactions, de parler d'argent à travers les joueurs. Ils se font rêver. Le rêve, c'est quelque chose d'important dans la vie. Ça t'enlève de ta moyennerie, de ton quotidien souvent. Et je le comprends complètement. Donc cet univers du Parc des Princes donne une impression à tout le monde de faire partie d'une grande famille de Saoudiens ou des Émirats, de Qataris, de ce que tu veux. Et donc de traiter, puisque tout le monde est au courant de tout, des salaires et tout. Mais au niveau du spectacle, souvent quand même, en face, c'est... Et puis le contenu du PSG est faiblard. Alors, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais je sais quand même reconnaître un bon match et un mauvais. Là, le contenu est terrible. Et donc, on essaie de survendre la superproduction qui, en vérité, n'est pas une superproduction parce qu'elle produit pas grand-chose au niveau du plaisir. Elle produit très peu. Alors, d'un match quand on gagne 3-0 contre Evian, Tonon, Gaïa, on en fait des pyramides qui vont... vous avez vu le coup franc, vous avez vu le geste de Zlatan. Bien sûr, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, le moindre truc d'un mec qui joue au foot, et je suis sûr que de temps en temps, tu en as dans tous les autres clubs d'Europe et tout ça. Là, ça te prend un intérêt incroyable. L'équipe fait 8 pages mais tu vois, quand il y a une super loupe sur le coup franc de Zlatan, c'est bien. Voilà, c'est super. Après, t'as tout le monde, là, du Gary qui dit « Waouh, regardez-moi ça, le talent, c'est extraordinaire !» Eric qui fait « Waouh !» Ah non, il n'y avait rien. Voilà, ça résume, ton exclamation résumait vraiment des fois des matchs du championnat du PSG, Eric. Quand t'avais fait cette exclamation, ah non, il n'y a rien. C'était l'an dernier sur le web. T'as voulu t'enflammer pour tenir en haleine le téléspectateur qui s'endormait. Au bord de l'évanouissement. Il faut le réveiller régulièrement. Donc je trouve qu'on serait plus juste et surtout ne survendons pas parce qu'après ça donne un mauvais goût, tu vois. Après on se désintéresse un peu, ça donne un mauvais goût surtout. Et puis ça rajoute pas de la valeur de survendre. Ça rajoute pas de la valeur sur du moyen terme ou du long terme. Alors que, à un certain moment, on a l'impression que sur les matchs de l'OM, tu l'as jamais fait, Eric. Regarde la preuve. Wow, non. Je sais même plus contre qui c'était. Cette équipe. Je sais même plus contre qui c'était. Je sais plus. Enfin. Tu sais quoi, j'ai peur qu'on se dépassionne parce qu'en plus, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Elle n'est pas passionnante, cette équipe. Padam. Oui, c'est ça, Pierrot. À Paname, il n'y a pas d'âme. Et ça fait mal. Qu'il gagne sa vie en faisant des blagues, ça note le greffier. À Paname, il n'y a pas d'âme. Tiens, Jérémy nous dit, c'est vous qui faites des matchs du PSG, des événements. Après tout, ça peut se comprendre, ça a plus de gueule que les matchs de Monaco. Bon, Monaco, c'est ce soir contre le Zénith. Non, mais bien sûr, ça a plus de mal. Vincent ne peut pas s'empêcher et pourquoi pas, hein, je peux te comprendre de mettre toujours le débat sur le côté économique. Oui, tu as dit on donne les salaires des joueurs, tout le monde veut être qatari. Ça permet aux mecs de rêver. C'est la seule contrepartie qui est bonne pour le supporter, c'est de rêver, de faire partie d'une grande famille pleine d'oseille. En vérité, le mec, il rentrait chez lui dans son 2 pièces. Après, mais ça lui a permis pendant 2 heures de faire partie des grandes sommes. C'est bien ce que j'avais compris, parce que tu as dit on parle des salaires, on connaît tous les salaires des joueurs, tout ça. Mais il n'empêche qu'en Ligue 1, si tu as envie de te régaler, mais même qu'un peu, en voyant un geste de haut niveau, tu es obligé de regarder cette année Marseille et Paris, et voilà, et Lyon un peu. Je te dis pas le contraire. Et donc pourquoi c'est un événement ? C'est toujours pareil. On aurait sous les yeux le championnat. Et encore, tu sais, on survend les championnats étrangers. Je pense qu'on les surveille aussi parce qu'on voit pas tous les matchs, tu vois, parce que nous, comme c'est notre métier, on regarde un petit peu tous les matchs de Ligue 1 et du coup on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme purge. Je suis pas sûr qu'en Première Ligue ou en Liga ce soit aussi extraordinaire que ça. Par contre, si en Ligue 1 tu as envie et que tu aimes le foot et que tu as envie de voir des gestes hors du commun, tu les vois pas, je suis désolé. J'espère qu'ils seront pas en colère, tu les vois pas regarder en Evian, et encore que Evian, j'ai vu des coups francs ces derniers
derniers temps, merveilleux, mais Guingamp, ou voilà, tu regardes une accélération de Lucas, un geste de Pastore, tu as Payet qui est chaud à Marseille, un truc d'Imboula, de Gignac, comment il s'appelle, Zlatan, voilà. Et donc pourquoi c'est un événement? Pas parce que tous les gens en France ont envie de voir le PSG, c'est leur club préféré. C'est parce que si tu as envie de voir des trucs qui sortent de l'ordinaire dans le football et dans la Ligue 1, tu es obligé de regarder ces clubs-là avec ces joueurs-là.